après mon petit haul action. Enfin, non, après le haul, j'ai fait une sieste. Maintenant, il fait nuit. Bon, je me suis quand même fait un café parce que... Enfin, petit café parce que j'avais envie. Et bon, attendez, j'arrive. Désolée. Et je vais filmer. Donc, entre-temps, j'ai vu que je m'étais fait taguer par Gwendoline, le monde coloré de Gwendolina. Ou Gwendolina, je sais plus. Donc, je vais vous filmer ça. Alors, j'avais déjà vu ce tag, donc suis-je une youtubeuse hypocrite. Je l'avais déjà vu sur la chaîne de Handman. Et il avait proposé à tout le monde de le faire. Enfin, il avait tagué des personnes, mais il avait dit si vous voulez le faire. Je me suis tâtée un petit peu, donc j'avais noté les questions. Après, je me suis dit, bon, je suis taguée, je le fais. Je suis pas taguée, je le fais pas, voilà. Mais j'avais noté les questions. Pour tout ça, pour dire que Gwendoline, les questions sont un tout petit peu différentes. Enfin, c'est même pas qu'elles sont différentes. Je crois que c'est l'ordre qui est différent. Enfin, peu importe. Je vais répondre à ces questions. Donc, suis-je une youtubeuse hypocrite? Bah non. Non, moi, l'hypocrisie, c'est quelque chose qui ne me convient pas et que je ne comprends pas. J'ai jamais compris comment on pouvait être hypocrite. Voilà, moi, j'aime pas, j'aime. Moi, je suis entière, c'est l'un ou l'autre, voilà. J'arrive pas à faire un sourire à une personne que je n'aime pas. Quand j'aime pas, je dis pas que j'aime. Je dis rien peut-être, mais je dis pas que j'aime. Parce que je suis quelqu'un de spontané, de franche et de sincère. Mais je vous assure que parfois quand on est trop franc, et ben ça peut jouer des tours et ça peut causer des problèmes malheureusement. Donc maintenant j'ai appris à prendre sur moi. Il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire malheureusement. Et donc parfois je préfère me taire. Donc voilà, comme je vous ai dit, si j'aime pas, bah parfois je dis rien au lieu de dire que j'aime parce que je sais pas faire semblant. Je sais pas dire ouais c'est trop beau alors que je déteste. C'est pas dans ma façon d'être. Donc sur ce, je vais répondre aux questions du tag. Donc la première question, as-tu déjà bloqué quelqu'un sur Instagram? Oui, j'ai déjà bloqué quelqu'un. J'ai déjà bloqué un mec qui n'arrêtait pas de me harceler, on va dire ça comme ça. Mais sur mon Instagram perso et pas le Instagram de la chaîne. Mais bon, à part ça, non, je crois pas. Sur Instagram, j'y suis très peu et non. Alors, deuxième question, de quel youtubeur ou youtubeuse es-tu jalouse? Bah, de personne, voyons. Comment voulez-vous que je sois jalouse? Non, pareil, je suis pas quelqu'un de jalouse. Je peux être jalouse vis-à-vis de mon chéri, vis-à-vis de mon copain. Par exemple, voilà, s'il parle avec une nana trop longtemps, si je vois qu'il y a... Bon, je peux être un petit peu jalouse. Mais ça, c'est parce que je tiens à lui. Par contre, après, je suis pas jalouse des personnes. Je suis pas jalouse... enfin, je sais pas. Je suis pas jalouse. J'aime bien. Je suis contente pour les gens quand il leur arrive des bonnes choses. Et voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc non. Je suis pas jalouse. As-tu déjà répondu à des commentaires de rageux? De rageux? De rageur? De rageux? Je sais pas si ça se dit rageux. Bon, peu importe. Alors... Oui, mais c'était pas vraiment méchant, c'était pas vraiment une vraie rageuse. C'est juste je crois que c'était pour ma première vidéo, la personne m'a dit que c'était trop long. Et je trouve que c'était, enfin avec du recul, je me dis bah non c'était pas long, hein. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors c'était pas dit méchamment du tout, absolument pas. Hein. Mais j'ai senti une petite once négative, un petit peu de, ouais, il y avait un petit peu de négatif dedans, je sais pas pourquoi. Et donc j'ai répondu gentiment, mais avec une pointe d'ironie, on va dire. J'ai juste dit que je tâcherais de faire mieux la prochaine fois, mais je ne le pensais pas du tout. Après, je répondrai, hein, si on m'en met des commentaires, je répondrai, et en rageuse hein, d'ailleurs, parce que... alors là, moi pour ça, je suis... voilà, j'y vais. Ah oui, pardon, la numéro 4. Quelle est la vidéo dont tu es la plus gênée? Alors si on parle de mes vidéos, je suis pas gênée de mes vidéos. Hein. Enfin, j'assume, si je les mets en ligne, c'est qu'elles vont pas me gêner. Donc non, bah il n'y en a pas. T'es-tu déjà disputé avec une youtubeuse? Non. Non.
Si tu pouvais supprimer quelque chose de ta chaîne, ce serait quoi? Bah rien. Je supprime quoi de ma chaîne? Rien. Alors, cite 3 youtubeuses qui t'ont inspiré. Alors, 3 youtubeuses qui m'ont inspiré à créer ma chaîne. J'ai une amie qui s'appelle Violetta, qui est espagnole, qui me semble a encore sa chaîne, je sais pas. Elle avait une chaîne YouTube. Et en fait, c'était en 2012, elle a créé sa propre boutique à Madrid. Une super boutique d'ailleurs que j'adorais aller là-bas. Et moi, j'ai voulu créer ma boutique aussi ici en France, enfin chez moi. Elle m'a beaucoup aidée. Et enfin bref, ceci dit, sa boutique, elle a dû la fermer parce que ça n'a pas marché malheureusement. Et elle a continué sa chaîne YouTube. Et elle m'a incité à créer ma chaîne aussi pour partager justement. Parce que je lui disais que j'avais pas assez de connaissances qui faisaient du scrap et ça me manquait. Même si j'animais des ateliers et tout, ça suffisait pas. Et donc bref, elle m'a inspirée pour créer ma chaîne YouTube. Il y a aussi une personne qui a débuté, qui a accompagné les débuts du scrapbooking en France, qui s'appelle Céline Navarro, qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, et pourtant elle a été très très présente dans mon expérience dans le scrap. Dès 2003, j'ai commencé à la connaître. J'ai participé à des ateliers version scrap avec elle. J'adore parce que dans ses vidéos, elle fait les choses à la one again, comme ça. Et c'est un peu ma façon de travailler, c'est-à-dire que je fais en fonction de ce qui vient, de l'inspiration qui arrive sur le moment même. C'est une personne qui m'a mise en confiance, qui m'a donné confiance en moi par rapport à ça, parce que j'étais un peu complexée du fait que je n'arrivais pas à préparer à l'avance ce que je faisais. Et maintenant, j'en fais ma force, en fait, ma petite touche perso, mon petit côté, voilà, ma petite... enfin bref, mon originalité, voilà, je cherchais le mot. Même s'il n'y a rien d'original, mais bon, c'est... voilà, 3 youtubeuses qui t'ont inspiré, donc Céline Navarro, Violetta, et il y a aussi une youtubeuse beauté qui m'a inspirée pour créer ma chaîne, parce que je l'ai vue débuter et je la vois aujourd'hui, et on voit qu'il y a une évolution, et c'est vrai que pendant longtemps j'ai hésité, et aujourd'hui j'ai enfin créé ma chaîne YouTube. Après, des youtubeuses qui m'inspirent dans le scrapbooking, et il y en a beaucoup, parce que en fait, débutante ou pas débutante, vous m'inspirez, enfin débutant ou pas débutant, parce qu'il n'y a pas que des filles, il n'y a pas que des nanas qui scrapent, hein. C'est vrai que ça, il faut se le mettre en tête aussi. Mais tout le monde m'inspire, il y en a beaucoup qui m'inspirent, vous faites de jolies choses, vraiment, il y a toujours de très bonnes idées. Et quand je peux en piocher, j'en pioche. Et voilà, vous avez de très bonnes idées, toutes, vraiment toutes. Donc je suis abonnée à beaucoup de chaînes que j'aime beaucoup regarder. Il y a le monde... non, le scrap de Marine, je crois que c'est. Désolée Marine si j'écorche le nom de ta chaîne, mais elle fait des tutos, j'adore. C'est toujours clair, net, précis, c'est super. Elle a toujours de très bonnes idées. Radio Scrap aussi, j'aime beaucoup. Le monde de Gwendoline, le monde coloré de Gwendoline, enfin Gwendalina, je crois. J'aime beaucoup aussi. Handman aussi, j'aime beaucoup. Le scrap de Sylvie, j'aime bien. J'aime tout. Je vous aime tous. J'adore vos chaînes et j'adore ce que vous proposez et on en apprend de tous les côtés. Donc c'est ça que j'adore en fait. Vous m'apportez beaucoup et voilà. Donc, après, je reste très autonome dans le sens où mes idées, je les ai là-dedans ou là-dedans. Je sais pas, voilà. Mes idées, je les ai toutes seules. Parce que quand je reproduis quelque chose qui a déjà été fait, je n'y arrive pas forcément. Après, je dis pas, peut-être que je fais des choses qui ont déjà été faites, mais elles viennent de toutes seules, voilà. Mais je peux m'inspirer, mais bon, voilà, l'inspiration, elle vient vraiment de là, de moi. C'est pas une prétention, je vous assure, c'est comme ça. Donc, ouais. J'en suis où là? Ah oui. Alors, sixième ou 8e question? Non, c'est la 8e question. As-tu déjà utilisé le pouce rouge? Bah oui, parce que comme je vous dis, je suis pas une personne hypocrite. Et du coup,
ça m'arrive de le dire que j'aime pas parce que, enfin, j'ai un reproche, une critique à faire. Et bien après, je vais la noter. Hein. Si je mets un pouce rouge, je vais noter pourquoi je mets un pouce rouge. Ça, par contre, j'aimerais bien qu'on me le fasse aussi. Quand on met un pouce rouge, ben, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Ça peut être constructif, hein, les critiques. Hein. C'est pas que négatif. Hein. Ça peut aider à la personne à évoluer, etc. Donc, bah, pourquoi pas. Hein. C'est pas méchant. C'est pas forcément méchant. Donc, oui, j'ai utilisé le pouce rouge. Hein. Après, il y a des choses que j'ai... C'est pas méchant, mais il y a des vidéos qui m'horripilent, comme les vidéos commerciales. Franchement, les personnes qui reçoivent des produits gratuitement en partenariat et qui ne le précisent pas, ça m'énerve. Et ça se voit, quoi. À moins la personne elle soit blindée de fric, mais ça se voit, donc faut arrêter, quoi. Faut pas nous prendre pour des neuneux. Mais voilà, bref. Et ensuite, est-ce que tu as un autre compte qui te permette de voir ce que tu ne peux pas voir avec ton vrai compte? Ouh là, la question saugrenue. Je comprends pas l'intérêt d'avoir ça. Enfin, oui, si je comprends pourquoi on pourrait faire ça, mais alors là, c'est les gamins qui font ça. Enfin, je sais pas, c'est... Autant je suis je suis une femme enfant, je suis un petit peu... Pas puérile, non. Je suis pas gamine non plus, mais bon, je suis un peu fofolle, un peu... Si, peut-être un peu gamine ou une grande enfant. Mais bref, je ferai pas ça. Non, non, ça non. Non, j'ai pas. J'ai pas d'autres chaînes. Tout ce que je vois, c'est avec ma chaîne... là. Le monde de Maggie. Et j'assume. Voilà. Enfin, j'ai fini ce scrap. Ouh là là, ce tag. Je vais aller scraper là. Je vais aller vous scraper des petites choses. Faut que je tag 3 personnes, je crois. C'est mon chat. Alors oui, bah Handman il est déjà tagué. Gwendoline aussi. Radio Scrap elle a déjà fait. Eh ben je vais scraper. Je vais te scraper, tu vas voir. Je vais taguer Sandy de la chaîne de Sandy en espérant qu'elle voit ma vidéo. Je sais pas où est-ce qu'elle est en ce moment. Je vais taguer Marine, le scrap de Marine. Et je vais taguer la fille du Sud. Voilà ma belle, la fille du Sud. Si tu regardes ma vidéo, je t'invite à nous faire ce petit tag. Sur ce, bah, écoutez, je vous fais toujours plein de bisous, je vous souhaite toujours plein de bonnes choses. Je vais profiter d'être en congé pour vous filmer quelques vidéos. Et n'oubliez pas qu'il y a le concours qui est encore d'actualité hein, jusqu'au 23 février. Il suffit juste de remplir les conditions que je vous indique en barre d'infos. Donc voilà, si ça vous dit. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao, ciao!